Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pêcheur d'hommes, Jésus est Dieu fait chair. Alléluia. Aujourd'hui nous allons prouver par les saintes écritures, c'est-à-dire la Bible, que l'identité de la grande Babylone décrite dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et 18 n'est pas le Vatican à Rome, ni la Mecque en Arabie Saoudite, mais leur mère, la Jérusalem actuelle. Je mets en garde que tout commentaire antisémite sera supprimé immédiatement. Ham, Israël, Aïe. Lors de cette étude, je mettrai entre parenthèses les passages relatant les caractéristiques de la grande Babylone, car si je devais tous les citer, cela prendrait des heures. À vous de les lire de votre côté, dans votre Bible, comme les Juifs de Thessalonique, dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 11, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Alors commençons notre étude en comparant l'Écriture avec l'Écriture. Et lisons premièrement le passage qui fait mention de la grande Babylone dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17, versets 1 à 6. Alors l'un des 7 anges qui avaient les 7 fioles vint, et il me parla et me dit, « Viens, je te montrerai la condamnation de la grande prostituée, qui est assise sur plusieurs eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution les habitants de la terre. » Ainsi il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme montée sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses, et elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations de l'impureté de sa prostitution. Et il y avait sur son front un nom écrit, Mystère, la grande Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Puis un peu plus loin, au verset 18, l'ange qui interprète la vision à Jean dit à propos de cette femme, « La femme que tu as vue est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » L'ange nous révèle que cette femme est la grande ville, et il nous révèle aussi que cette femme, cette grande ville, s'enivre du sang des saints et des témoins de Jésus Yeshua. Et lisons le chapitre 17, verset 6, puis le chapitre 18 au verset 24, toujours dans le livre de l'Apocalypse. « Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus Yeshua, et quand je la vis, je fus saisi d'un grand étonnement. » Pourquoi Jean est saisi d'un grand étonnement? Parce qu'il voit la Jérusalem actuelle. Lisons maintenant le chapitre 18, verset 24. Et en elle a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Quelle est cette ville qui tue les prophètes et les saints et les témoins de Jésus Yeshua? Pas besoin de spéculer, puisque Dieu lui-même, Jésus Yeshua, nous donne l'identité de cette ville. Alors lisons le livre de Luc, chapitre 13, versets 33 et 34, où Jésus Yeshua dit « Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. » Jésus Yeshua dit explicitement que cette ville est Jérusalem, qui tue ses prophètes et ses témoins, comme Étienne qui a été lapidé à Jérusalem, ou Zacharie qui a été tué près du temple. Et cela est aussi confirmé dans le livre de l'Apocalypse, où les 2 prophètes, Enoch et Élie, seront tués dans Jérusalem, la grande ville. Lisons Apocalypse chapitre 11, verset 8. « Et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande ville, qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. » Ce passage confirme sans l'ombre d'un doute que l'identité de la grande Babylone est la Jérusalem actuelle, là où notre Seigneur Jésus Yeshua a été crucifié pour nos péchés et d'où il est ressuscité. Et cette ville tue les 2 prophètes de notre Seigneur, Enoch et Élie. En outre, nous lisons que la grande Babylone est aussi appelée spirituellement Sodome et Égypte, ce qui est aussi associé à Jérusalem, laquelle est appelée Sodome dans le livre d'Isaïe chapitre 1 versets 1 et 10. La vision d'Isaïe, fils d'Amos, laquelle il a vue touchant Juda et Jérusalem. Écoutez la parole de Yahweh, chef de Sodome, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Ici on voit que Isaïe a une vision concernant Juda et Jérusalem, et que Jérusalem est appelée Sodome. Jérusalem est aussi appelée spirituellement Égypte,
Lisons le livre de Galates, chapitre 4, verset 25. « Car c'est Agar, qui était une Égyptienne, et le mont Sinaï en Arabie, et il correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. » Toutes ces saintes écritures confirment que la Jérusalem actuelle est la grande Babylone. On aurait pu arrêter ici notre étude, puisque la parole de Dieu est sans équivoque. Mais nous allons continuer notre étude, avec un passage confirmant que la grande Babylone est la Jérusalem actuelle, car c'est une ville juive. Lisons Apocalypse chapitre 16, verset 19. « Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. » Ce verset oppose la grande ville, la grande Babylone, aux villes des nations, ce qui est une confirmation que cette grande ville est une ville juive, en l'occurrence Jérusalem, contrairement aux autres villes qui sont les villes des nations, c'est-à-dire de non-juifs, appelés gentils ou goïm en hébreu. Dans la Bible, Jérusalem est appelée prostituée à de très nombreuses reprises et toujours dans un contexte spirituel, bien sûr, c'est-à-dire la prostitution spirituelle consistant à suivre de faux dieux au lieu du seul vrai Dieu, Jésus Yeshua, et elle tue ses prophètes, etc. Lisons par exemple le livre d'Isaïe, chapitre 1, verset 21. « Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture, la justice habitait en elle et maintenant des meurtriers. » Lisons aussi le chapitre 16 du livre Ézéchiel, qui parle de la prostitution et des abominations de Jérusalem. Lisons tout d'abord Ézéchiel chapitre 16, versets 1 et 2. « La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Tout le chapitre 16 parle de la prostitution et des abominations de Jérusalem, comme dans ce passage au verset 15 et 16. Mais tu t'es confié en ta beauté, et tu t'es prostitué à cause de ta renommée, et tu t'es abandonné à tout passant pour être à lui. Et tu as pris de tes vêtements, tu as paré tes hauts lieux de diverses couleurs, et tu t'y es prostitué, tel qu'il n'y en aura pas de semblable, tel qu'il n'y en aura plus. Ce serait trop long de citer tous les passages où Jérusalem est décrite comme étant une prostituée. Alors je vous invite à lire le livre d'Isaïe chapitre 1 et 3, et le livre d'Ézéchiel chapitre 16 et 23, et Jérémie chapitre 2 à 4, et Osée chapitre 2, etc. Continuons notre étude et lisons une autre preuve que la grande Babylone est la Jérusalem actuelle. Lisons Apocalypse chapitre 18, verset 23, où il est écrit « Et la lumière de la lampe ne luira plus en toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue en toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, et parce que par tes enchantements, toutes les nations ont été séduites. » Toutes ces caractéristiques décrivent Jérusalem, comme le confirme le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 34, et au chapitre 16, verset 9, et au chapitre 25, verset 10, où Dieu dit « Et je ferai cesser des villes de Juda et des rues de Jérusalem la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, car le pays sera une désolation. » Encore une fois, on voit que la voix de l'époux et la voix de l'épouse décrite en Apocalypse chapitre 18, verset 24, correspond à Jérusalem. Lisons aussi Jérémie chapitre 16, verset 9. « Car ainsi dit Yahvé, Sabaoth, le Dieu d'Israël. Voici, je fais cesser dans ce lieu-ci, devant vos yeux et en vos jours, la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Et je ferai cesser du milieu d'eux la voix de l'allégresse et la voix de la joie, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière de la lampe. » Encore une fois, ici, au chapitre 25, verset 10, on retrouve tout ce qui est écrit en Apocalypse, chapitre 18, verset 24, à propos de la grande Babylone, qui est Jérusalem. On voit bien que tous ces passages confirment l'identité de la grande Babylone, que c'est la Jérusalem actuelle, laquelle est un mystère pour les enfants des ténèbres, mais pas pour nous, les enfants de la lumière. Alléluia. On sait aussi que Jérusalem sera jugée à la fin des temps, comme il est écrit en Jérémie chapitre 25, versets 15 à 18, et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et 18. On sait aussi que la Jérusalem actuelle sera rachetée par le jugement, comme il est écrit en Isaïe chapitre 1, verset 27, et au chapitre 4, verset 4. On sait aussi que notre Seigneur Dieu Jésus Yeshua nous parle de la nouvelle Jérusalem, d'où il régnera pendant 1000 ans. Il n'y aurait pas eu besoin de nouvelle Jérusalem si la Jérusalem actuelle, la grande Babylone, n'était pas une prostituée vouée à la destruction.
On sait aussi que la nouvelle Jérusalem s'appellera entre autres Yahvé Shama, qui signifie Yahvé est ici, car Jésus Yeshua régnera dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi la nouvelle Jérusalem s'appellera aussi Yahvé Tsikenu, qui signifie Yahvé notre justice, car Jésus Yeshua est notre justice. Alléluia. On sait aussi que la nouvelle Jérusalem sera créée par Dieu lui-même et qu'il bâtira lui-même le 4e temple, le temple du millénium. Et que dire de toutes les marchandises décrites dans Apocalypse au chapitre 18, versets 12 et 13, qui sont associées au service du 3e temple dans Jérusalem, lesquels on retrouve dans la Torah. Et que dire de la description des habits de la grande Babylone, Jérusalem, qui sont identiques à celles du souverain sacrificateur et du tabernacle dans la Torah, mais qui sont détournés pour Satan. En conclusion, toutes les saintes écritures confirment que la grande Babylone est la Jérusalem actuelle, et elle deviendra la grande Babylone quand l'antichrist islamique la choisira pour quartier général, comme il est écrit en Daniel chapitre 11, verset 45, quand il profanera le 3e temple, comme il est écrit en Daniel, en Matthieu, en 2 Thessaloniciens et en Apocalypse. Puis l'antichrist islamique et ses 10 rois, dont Haman et ses 10 fils étaient l'ombre à venir, brûleront Jérusalem et le 3e temple à Tisha B'Av, comme le 1er et le 2e temple. Rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. En attendant notre prochaine vidéo, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Aïe Yehuda, le lion de la tribu de Juda, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.